Monsieur le Premier ministre, il y a 20 ans, jour pour jour, le peuple français s'exprimait pour la dernière fois par référendum. Le 29 mai 2005, il rejetait massivement le traité constitutionnel européen contre l'avis confiant d'une majeure partie des politiques, des médias et des sondeurs. Mais passé le traumatisme des élites, ce refus populaire fut rapidement piétiné, balayé, trahi par la ratification du traité de Lisbonne en 2008. Et en 2012, la promesse de campagne d'une renégociation sera reniée dès le lendemain de l'élection, aggravant davantage la défiance des Français à l'encontre de leurs gouvernants. Depuis, cette crise démocratique n'a cessé de croître. Et en 2023, un nouveau seuil a été franchi. Le gouvernement, aveugle ou inconscient, a imposé par 49-3, sans vote, la réforme des retraites, malgré l'opposition de la majorité des Français et une mobilisation sociale historique. Il a ensuite utilisé l'obstruction pour bloquer tous les débats sur le sujet. Et le président vient de refuser, il y a quelques jours, la proposition d'un référendum. Une plaie béante s'est ouverte dans notre démocratie et les Français ne sont pas prêts de tourner la page. Le 5 juin, le débat reviendra dans l'hémicycle grâce à notre résolution pour abroger cette réforme brutale et injuste. L'Assemblée pourra enfin, et pour la première fois, se prononcer au nom du peuple français. Ce vote traduira, nous n'en doutons pas, la volonté majoritaire des Français. Vous aurez alors, Monsieur le Premier ministre, l'occasion de tirer les conséquences de ce vote et ainsi réparer la fracture démocratique qui défigure notre République. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Serez-vous l'homme qui réconcilie ou celui qui laissera s'enquister cette blessure au cœur même de notre nation ?